Alors cette semaine, le marché va trembler, c'est-à-dire qu'on s'attend en fait à énormément de volatilité parce que les grosses compagnies, il y a Google, Amazon, Microsoft et Facebook qui vont publier en fait leurs résultats trimestriels. Et quand ça se passe, à la seconde même qu'ils ont publié, bam, le marché explose de 4 à 5% dans un sens ou dans un autre. Donc ça va vraiment bouger, surtout que la semaine dernière, vendredi, en fait, on a fermé la semaine sur une bougie, on va dire, d'indécision. On ne sait pas est-ce qu'on va aller vers la hausse ou vers la baisse. Donc le marché est prêt à péter, soit dans un sens, soit dans un autre, et ça va vraiment bouger énormément cette semaine. Et donc maintenant dans cette vidéo hebdomadaire, ce que l'on va faire, on va d'abord analyser quelques indicateurs qui vont te montrer justement le risque et la volatilité. Et ensuite dans la deuxième partie de cette vidéo, on va passer en fait à l'analyse graphique de tous les stocks les plus célèbres. On va dire il y a l'or, Apple, le S&P 500, le Nasdaq et on va finir avec le Bitcoin. Et avant de commencer avec les indicateurs, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ma fille qui s'appelle Lena, elle est née vendredi dernier, il y a quelques jours de ça. Et je vais te montrer en fait justement la première vidéo que l'on a faite de elle quand elle était encore à l'hôpital avec Masumi. Donc comme tu le vois sur cette vidéo, en fait elle est toute petite, elle est née vendredi, on est arrivé à l'hôpital à 10 h du matin. À 12h40, elle était déjà née et son poids était de 2,3 kg, donc c'est relativement petit. Donc on est resté simplement 2 jours à l'hôpital et 48 heures après, ils nous ont fait dégager, tout est ok, on rentre à la maison. Donc on est rentré hier et déjà je te fais cette vidéo, donc je suis un peu fatigué pour l'instant, mais ça va, on va enclencher directement maintenant avec les indicateurs. Donc on va démarrer maintenant avec le premier indicateur, c'est l'indicateur en fait de l'avidité et la crainte. Donc la semaine passée, on était à 70 et finalement on est redescendu légèrement au niveau de 60. Donc ça c'est l'avidité, c'est-à-dire que les gens en fait ils ont pas peur du tout, ils sont à fond dans le marché et c'est souvent là où il faut que toi de ton côté que tu commences à craindre. Tu connais certainement la phrase de Warren Buffett qui dit « Sois avide quand les autres sont craintifs » et en sens inverse, toi tu dois être craintif en fait quand la barre montre jusqu'à l'extrême avidité, c'est-à-dire que tout le monde veut acheter, c'est là en fait où toi tu dois sortir. Et là on est quand même assez haut dans le baromètre. Et un autre indicateur que j'aime bien regarder, en fait, c'est le sentiment du marché. Et où est-ce que l'on est actuellement? En fait, la plupart des gens sont neutres. Ils savent pas dans quel côté aller. Est-ce qu'on est bearish, en fait, c'est-à-dire est-ce qu'on a peur, négatif, ou au contraire le vert, c'est bullish, positif. Et donc, comme tu le vois actuellement, la majorité des gens, ils sont dans le neutre. Ils savent pas est-ce qu'on y va, est-ce qu'on attend, est-ce qu'on vend. Donc, on est dans l'incertitude totale depuis environ peut-être un mois et on attend en fait un fort mouvement. Et quelque chose de plus inquiétant, surtout si jamais tu veux mieux comprendre ce système, c'est par exemple si tu as le vert qui monte jusqu'à environ 35 et que la plupart des gens restent aussi neutres, mais que le négatif devient très petit, là il faut vraiment faire gaffe parce qu'en fait les gens sont trop positifs dans le marché et ça risque en fait de se renverser. Et la troisième chose que je voulais te montrer avant d'attaquer l'analyse graphique des stocks, c'est l'agenda en fait de toutes les entreprises qui vont délivrer leurs résultats trimestriels cette semaine. Donc comme tu le vois en fait mardi, il y aura Google et on s'attend en fait d'avoir un mouvement de volatilité d'environ 5%, donc ça peut monter jusqu'à 5% positif ou descendre au contraire de 5% négatif. Microsoft, on s'attend d'avoir une volatilité d'environ 4%. Et Meta, l'amplitude du mouvement, donc juste après qu'ils vont délivrer en fait leurs résultats, on s'attend à avoir un mouvement de 7% de hausse ou de baisse, dans un sens ou dans un autre. Donc comme je te l'avais dit, cette semaine ça va vraiment bouger parce que ce sont des gros stocks et en général l'économie va suivre le reste de ces stocks. Et le dernier que j'avais malheureusement oublié, c'est Amazon. Donc Amazon arrive également jeudi. Donc comme tu le vois, il y a 4 stocks énormes. Google, Microsoft, Meta, donc ça c'est Facebook, et finalement Amazon qui arrive et qui vont faire trembler le marché. Et le dernier indicateur que je voulais te montrer, c'est le VIX, donc c'est l'indicateur de la volatilité sur le S&P 500. Et comme tu le vois en fait, donc là on est en hebdomadaire et la semaine dernière, on a touché en fait le plus bas qui était en fait en 2022, c'était pile poil avant que tout commence à dégringoler. Donc ça veut dire que à ce moment-là, en fait, la volatilité était moindre et on était vraiment en top hausse, donc en janvier 2022 avant de commencer à se péter les dents. Et là, en fait, quand tu vois, on est à peu près, on est pile poil au même niveau qu'en janvier, sauf que là, en fait, on n'est pas très en hausse. Donc c'est assez étrange parce qu'en fait, il n'y a pas de volatilité, mais le marché, il continue à stagner depuis environ un mois. Donc vraiment, il faut s'attendre à ce que cette semaine, ça commence à vraiment rebouger, surtout comme je viens de te le montrer avec les résultats trimestriels de Apple, Google, Microsoft et Amazon qui vont être parus cette semaine. Donc il faut vraiment s'attendre à ce que ça bouge, que ça va péter dans un sens ou dans un autre. Donc ceci étant dit, maintenant on va passer directement à l'analyse graphique et on va démarrer avec l'or. Alors on va démarrer avec l'or, donc ça c'est le gold et je me suis mis en temps de 2 heures. Donc comme tu le vois en fait c'est ce qu'on appelle une droite de tendance, la ligne verte sur laquelle on a rebondi, et à chaque fois en fait on retrouve des acheteurs en fait sur cette ligne. Néanmoins en fait on n'arrive pas vraiment à passer au-delà de cette zone là, en ce moment on est un peu bloqué dessus. Donc le scénario possible c'est que si jamais
on devait en fait casser le support, hein, donc cette droite de tendance ici, et on devait vraiment descendre. Éventuellement, on va retrouver des acheteurs qui vont repousser le prix, mais dans cette zone entre, on va dire, 1975 à peut-être aux alentours de 1980 ici, il y a de fortes chances que bam, ça redescende de plus bas. Souvent, ça fait comme ça. Hein. Ça descend une fois, on casse, on va dire, soit un support, soit une droite de tendance. On trouve des acheteurs et hop, on redescend de plus belle. Hein. Donc ça, c'est entre guillemets le scénario négatif, mais ça peut tout à fait également faire ce que l'on appelle un range. Donc ça, je te le montre maintenant en hebdomadaire. Ok, donc nous voilà maintenant en version hebdomadaire, donc chaque bougie représente une semaine, donc tu le vois, on est déjà dans une sorte de ce qu'on appelle un range, donc effectivement, si on ne casse pas cette droite de tendance, il y a de fortes chances qu'on remonte, qu'on redescende, qu'on remonte, qu'on redescende, qu'on remonte comme ça et qu'on joue au yo-yo encore pendant quelques semaines ou quelques jours, on va dire. Surtout si le dollar en fait il s'effondre, l'or va remonter, ou au contraire si le dollar il continue à faire un peu son yo-yo également, l'or fera de même sur quelques jours. Donc voilà pour l'or. Alors maintenant on va regarder le stock qui s'appelle Apple, donc c'est le stock le plus gros on va dire du marché, le plus important, donc c'est vraiment important de regarder ce stock parce que si ce stock il part en sucette, tu as le reste du marché en fait qui va suivre. Donc comme tu le vois ici, là on est en hebdomadaire, donc chaque bougie représente une semaine, et là où j'ai ma souris maintenant c'est le 3 janvier 2022, donc ça fait plus d'une année totale, et à chaque fois on a eu cette droite de tendance là que tu vois en rouge, qui nous a servi en fait de résistance, donc sur laquelle on a tapé ici, on a tapé à nouveau pour être rejeté vers les plus bas, on est remonté, on l'a tapé ici, et comme tu le vois ici, c'est pareil, on a une sorte de étoile filante, on a été rejeté, on est remonté, et là en fait on a stagné pendant 1, 2, 3, 4 semaines, et à nouveau la semaine dernière, donc on a fini ici, avec une belle étoile filante. On avait tout de même quand même traversé la droite de tendance, donc ça a dû choper pas mal de stop loss de personnes qui étaient en train de shorter le marché au passage, et finalement on a été rejeté donc vendredi dernier en dessous de cette droite de tendance. Donc est-ce que ça va retomber à nouveau vers les plus bas? Donc ça on va le voir d'ici quelques jours à venir. Et donc nous revoilà sur Apple, mais cette fois-ci je te l'ai mis en version 2 heures, donc comme tu le vois on est vraiment bloqué sur ce canal qui est haussier, donc qui est très très positif, et si tu le dessines ça sera beaucoup plus visible, comme ça on a touché, on a touché, on a touché, on a presque touché, là on a touché éventuellement, et là on arrive en fait à ce que l'on dit un double top, c'est-à-dire qu'on est en haut, et on revient à peu près au même niveau. Et donc maintenant, est-ce qu'on est plus dans le positif que dans le négatif, ou au contraire, je dirais en fait, on est plutôt dans le négatif parce que on a cette ancienne résistance là que tu vois ici en rouge, plus la droite de tendance que je t'avais dessinée en fait en hebdomadaire, et on est en dessous en fait, en dessous de la résistance, en dessous de la droite de tendance. Donc maintenant, scénario 1 négatif. Si on franchit en fait la ligne qui est super importante, c'est les 160 ici. Donc ça c'est le dernier support. Donc si jamais on devait franchir et casser en fait ce support, on peut remonter éventuellement, mais pour redescendre de plus en plus bas. Donc et au contraire, le scénario positif, donc ça je le vire le négatif, ça serait en fait comme ça éventuellement, hop, on remonte vers l'ancienne résistance, on la fracasse, voilà, et on la retouche, et hop, on est reparti en fait vers les plus hauts. Donc voilà pour Apple. Et maintenant on va passer au Nasdaq, donc c'est le QQQ, donc là on est en journalier, en daily, et comme tu le vois en fait depuis le 31 mars, on est bloqué en fait dans ce range, on danse entre la résistance ici et le support qui est plus bas ici que l'on avait retouché, et pour l'instant on est un peu en plein milieu, on ne sait pas où aller. Donc il y a deux scénarios possibles en fait, c'est si tu as une bougie qui va fermer, qui va aller bien en dessous, et donc la fermeture sera en dessous de ce support, là c'est mal barré parce qu'en fait ça va redescendre, éventuellement remonter pour redescendre de plus belle. Par contre, au contraire, si, ça je te le vire d'abord, hop, pardon, voilà. Donc si la bougie en question, c'est une longue queue comme ça, mais que la fermeture elle est par exemple ici, là ça veut dire qu'on a trouvé énormément d'acheteurs potentiels. Donc là ça voudrait dire qu'on est reparti vers les sommets éventuellement, ou au contraire, si maintenant on monte, et pareil qu'on ferme, donc la clôture est vachement importante de la bougie. Si la bougie est ferme au-dessus de cette résistance, on peut éventuellement retoucher en fait la résistance qui deviendra à ce moment-là un support et remonter de plus belle. Par contre, c'est pareil que dans le scénario négatif. Donc si par exemple la bougie c'est comme ça, c'est une longue mèche comme ça, mais que la fermeture redescend en dessous, là à partir de là, hop, on remonte et on redescend de plus belle. Donc toujours il faut regarder la fermeture de la bougie. Et maintenant on va passer sur le SP500, ce sont les meilleures entreprises américaines, les 500, donc l'indice c'est le SPX. Et comme tu le vois, en fait, on était bloqué pendant pas mal de temps également sur cette droite de tendance ici, si je te minimise l'écran. Donc on avait démarré d'ici, on l'avait touché, rejeté massivement, donc c'était au mois de février. Et on danse en fait pile poil au-dessus, en dessous de cette droite de tendance. Également ici, on a une autre résistance très très forte aux alentours de 4180. Et les deux dernières bougies, donc ça c'est la bougie de jeudi, la bougie de vendredi, ce sont ce qu'on appelle les doji, donc des bougies d'indécision.
Également, comme tu le vois, en fait, depuis quelques temps, on montait, hein, c'était vraiment sur ce canal haussier, en fait, ici, on est monté, on est retouché, on remonte, là on stagne un peu et on remonte, donc toujours avec des hauts de plus en plus hauts. Néanmoins, en fait, depuis éventuellement jeudi, vendredi, on commence à vraiment stagner et on est juste à la limite de la droite de tendance et en dessous de la résistance. Donc la logique voudrait que, surtout quand tu regardes en fait tous les gaps, ce sont les lignes bleues que tu vois sur mon écran, donc ça c'est un gap, tu vois on avait fermé ici, gros saut, donc gap, à nouveau saut, gap, et à nouveau une gap ici, et finalement une dernière ici. Donc au total on a 1, 2, 3, 4 gaps en fait à fermer, et on est juste là pile poil en dessous de la résistance ici sur la droite de tendance. Il faut vraiment guetter en fait la bougie de peut-être de lundi ou de mercredi on va dire, parce que mardi normalement ça sera fermé. Donc il faut vraiment guetter en fait comment est-ce que le marché va fermer. Si on arrive à fermer au-dessus de 4180, donc aux alentours de là, avec la fermeture de la bougie, donc notamment peut-être un marteau comme ça, là on va vraiment repartir vers les sommets, ou au contraire, si on commence à chuter, à descendre, on peut retaper, et finalement la logique voudrait qu'on ferme quelques-unes de ces gaps ici, avant de trouver quelques acheteurs pour remonter à nouveau. Donc le plus important maintenant c'est quoi? Donc c'est vraiment de guetter on va dire la fermeture de la bougie. Si on a une fermeture au-dessus de 4180, on est dans un scénario haussier, et au contraire si tu as une bougie qui ferme en dessous de ces deux bougies, donc la bougie de jeudi-vendredi, on sera plutôt dans un scénario baissier. Et logiquement, tu as pas mal de gaps à fermer. Et donc le S&P 500, c'est les 500 entreprises américaines les plus grosses. Donc si le S&P commence à chuter, tu as tout le reste qui tombe également. Donc c'est vraiment à guetter. Tu as surtout le S&P 500 et Apple à surveiller de ton côté. Donc avec ces mesures, surtout là environ 4180 et peut-être l'extrême, donc le support, ça sera aux alentours de 3970. Et ça sur le S&P 500. Alors on va finir avec le Bitcoin. Donc là on est toujours en version hebdomadaire, donc weekly. Et comme tu le vois, en fait, on a mis 1, 2, 3, 4 semaines, en fait, donc un mois presque complet, à finalement atteindre la zone des 30 000 à 31 000. Et donc là, il y avait énormément de bears, donc de vendeurs qui attendaient cette opportunité pour vendre massivement. Et quand tu vois là, ça c'est la bougie de la semaine passée, donc là aujourd'hui on est lundi au moment où je tourne la vidéo. Donc là, la semaine dernière a été vraiment, ça a été une belle chute, avec une bougie qui a complètement avalé la précédente, donc un avalement baissier. Et on s'attendait en fait à avoir pas mal d'acheteurs, notamment ici aux alentours de 28 000, mais finalement le niveau a fracassé les 28 000, on est descendu massivement et pour finalement clôturer bien plus bas ici sur cette semaine. Et donc qu'est-ce que ça signifie pour la semaine qui arrive? Donc pour cette semaine, donc là maintenant je te l'ai mis en journalier, donc toujours une bougie maintenant représente un jour, et comme tu le vois en fait on est redescendu jusqu'à 27 000, et c'est à peu près la zone où on va trouver pas mal d'acheteurs, donc là on est en train de danser entre les 27 000 et les 28 000, et la dernière limite de support que l'on a c'est aux alentours de 26 600, et je te recommande chaleureusement de mettre ton alerte, parce que si jamais on devait casser en fait cette limite, là on est vraiment parti, ce sera un peu la cascade vers le bas, et ça peut aller très vite d'ailleurs, parce qu'effectivement si on arrive, si tu as une bougie en fait qui ferme avec la fermeture ici, hop, en dessous des 26 000 ou même si on le franchit, après on peut remonter, mais bam, chaque rachat en fait va être poussé par les vendeurs, les acheteurs vont être repoussés par les vendeurs, les acheteurs repoussés par les vendeurs et ainsi de suite, et bam, ça sera la cascade. Ou au contraire, c'est possible que voilà, la bougie en fait traverse la zone ici et ça crame plein de stop loss et hop, ça remonte, donc ce soit un faux signal, mais ça on va le voir d'ici quelques jours. Voilà, donc on en a fini avec cette vidéo hebdomadaire et ça va être vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer parce que ça fait longtemps en fait qu'on était bloqué à la fois sur le Bitcoin pendant presque un mois ou également sur le Nasdaq, on est sur ce range depuis environ un mois. Donc est-ce qu'on va le péter vers le haut ou au contraire vers le bas? On va le voir certainement d'ici quelques jours, voire une semaine au maximum je pense. Et à partir de là, ça peut aller très vite dans un sens ou dans un autre. Donc si tu as apprécié cette vidéo et que tu es encore là en train de m'écouter, s'il te plaît, clique sur j'aime, ça va vraiment en fait aider ma chaîne à se développer. Également, surtout, n'hésite pas à poster un petit commentaire juste en bas dans la description, une petite question ou simplement quel est ton ressenti par rapport à cette vidéo. Également, si tu galères des fois à trouver quel stock choisir, de mon côté, sache que je traite seulement 2 stocks et ces 2 stocks sont en effet de levier x3, c'est-à-dire qu'on multiplie en fait par 3 les résultats, autant dans un sens quand le marché est positif que quand le marché devient négatif, je peux le trader dans les deux sens. Et donc ça, au total, ça me prend environ 3 minutes par jour et la performance annuelle, c'est quoi? 80% en moyenne. Donc si ça t'intéresse de savoir quel stock je trade pour avoir 80% en moyenne par an, je t'invite également à cliquer sur le lien que tu retrouves dans la description en dessous de cette vidéo. Et donc tu vas voir dans un atelier qui dure environ 40 minutes, je vais te montrer les 2 stocks que je trade, comment je le trade, les résultats que j'ai obtenus et comment toi tu pourrais éventuellement faire de même. Sur ce, je te souhaite une excellente journée.